Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous parle de spiritualité, sexualité, vie abondante et destination. Souvent, quand on parle de sexualité, il y a des personnes qui sont sous la garde, sous la défensive, parce que c'est quelque chose qui est très sensible. Il y a les gens souvent qui pensent qu'on est en train de les juger. Soit ils disent ils sont des religieux, ce sont des religieux qui sont comme ça. Donc ils mettent toujours une barrière, il y a toujours une forteresse. Dès qu'on parle de sexualité, là, il y a des gens tout le temps qui arrivent avec des paroles vraiment défensives parce qu'on veut se défendre, on veut mettre une protection, une barrière pour dire que ça c'est la religion, ça c'est le jugement. Vous savez, nous ne sommes pas en train de juger personne. Le Seigneur Jésus ne nous a pas donné l'autorité de juger les humains. Mais nous sommes ses témoins, nous pouvons partager, nous pouvons témoigner ce que le Seigneur, ce que la parole a fait dans nos vies. Alors, c'est un peu l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. En fait, toutes les vidéos, c'est vraiment l'objectif de partager, pour montrer, pour aider. Voilà. Alors, quand on parle de sexualité, c'est vraiment quelque chose de très spirituel. C'est très, très spirituel. Il y a des humains qui pensent que la sexualité, là, c'est très banal. On peut faire ce qu'on veut là-dedans. Vous savez, quelque chose qui crée des humains, c'est à cause de la sexualité aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'humains sur la Terre. Et des humains à part entière, là. Des humains qui ont l'esprit, qui ont l'âme et le corps. Donc, c'est très, très spirituel, ça. Vous comprenez? C'est pas un jeu, là. Et donc, il faut prendre ça au sérieux. La Bible prévoit la sexualité dans le mariage. Dieu prévoit la sexualité dans le mariage. Évidemment, les gens peuvent rejeter cela, on peut faire ce qu'on veut. Les humains, on peut décider de rejeter cette parole, disant ça c'est la religion. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, ça c'est notre droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais légalement, Dieu prévoit la sexualité dans le mariage. Et donc, quand on sort de ce cadre, là, on ouvre une porte à toutes sortes de choses. Quand on sort de ce cadre-là, je vous le dis, les amis, on ouvre une porte à toutes sortes de choses. Moi, personnellement, je peux vous témoigner, la plus grosse oppression de toute ma vie a été un problème de sexualité. Je vous le dis, les amis. Donc, quand on regarde, là, moi, je vous le dis, quand je vois ma vie en perspective, quand je regarde les problèmes que j'avais dans ma vie autrefois, c'était à cause de la sexualité. Parce que je vous le dis, les amis, ça crée une grosse oppression. En fait, en fait, tous les péchés conduisent à la même chose, mais le péché d'ordre sexuel est beaucoup plus dévastateur parce que ça affecte les trois parties de notre vie. Ça affecte l'esprit parce que ça coupe la relation avec Dieu. Ça affecte l'âme parce que ça touche les émotions, ça touche le mental. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans l'anxiété, mais c'est à cause de la sexualité. Et donc, la sexualité affecte l'âme et peut également affecter le corps parce qu'il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est très, 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 très spirituel et qui affecte toutes les trois parties de nous-mêmes. En l'occurrence, l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est très, très important, les amis, qu'on parle de cela. Parce que la sexualité affecte ta vie. La sexualité, si tu as un comportement sexuel inapproprié, c'est impossible de vivre la vie abondante. Impossible, tu ne pourras pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller chercher toutes sortes de choses, mais tu ne pourras jamais vivre la vie abondante promise par Jésus-Christ si tu as une sexualité inappropriée. Et également, la sexualité peut affecter aussi la destination. Parce que nous avons tous une destination, les amis. Moi, personnellement, je l'ai dit à plusieurs reprises, si j'étais mort avant 2013, je serais directement en enfer. Parce que moi, je n'avais pas une sexualité appropriée devant le Seigneur. J'étais chrétien, j'étais à l'église, j'étais un religieux, je dirais. Mais
carrément, là, je n'étais pas quelqu'un qui regardait la parole de Dieu pour vivre en fonction de cette parole-là. Non, je vivais en fonction de ce que je pensais qui était droit, qui était correct. Même si j'étais chrétien, vous comprenez, j'avais ma propre justification. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la repentance, j'ai compris qu'il y a des comportements dans ma vie que je devais changer. C'est ça qui a totalement changé ma vie. Et la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste. Quand on comprend, on ne peut pas vivre de n'importe quelle façon parce que ça affecte la destination. Aujourd'hui, je te parle de cela. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut être chrétien là, et puis qu'on peut s'adonner à toutes sortes de comportements sexuels. Il y a des gens qui pensent comme ça, là. Ah, j'aime Dieu, c'est correct, mais comment tu aimes Dieu, tu rejettes sa parole, tu rejettes ce qu'il dit. Vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est l'amour pour sa parole, c'est le respect de sa parole. Et Jésus attache vraiment un lien direct entre l'amour qu'on a pour lui et sa parole. Je sais que ce n'est pas évident, il y a des gens qui ont des combats, et c'est pour ça qu'il faut chercher la délivrance. Moi, le Seigneur m'a délivré. Il y avait une grosse oppression dans mon âme par rapport à ma sexualité. Le Seigneur Jésus est venu lui-même, il m'a délivré de l'oppresseur, il m'a délivré, il y avait un démon qui oppressait mon âme. Et c'est la raison pour laquelle j'avais beaucoup de difficultés, même si j'essayais de changer, je ne pouvais pas. Et donc, il faut chercher la délivrance, il faut chercher la guérison. La délivrance d'un esprit méchant, la guérison de tous les dégâts aussi, parce que quand un démon est dans sa vie, il cause des dégâts. Alors aujourd'hui, les amis, je vous dis avec amour qu'il faut avoir une sexualité appropriée devant le Seigneur. Et c'est ça, ça va affecter notre spiritualité. Ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus puissant spirituellement. Et notre âme ne va pas avoir de blessures, notre âme ne sera pas fragmentée. L'ennemi ne peut pas venir comme ça là, causer une forteresse à notre âme. Et physiquement aussi, nous serons en bonne santé. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée, à bientôt.